Ici, à la lisière des anneaux de Saturne, se trouve l'un des mondes les plus étranges de notre système solaire. De loin, Encelade pourrait sembler gelée et sans vie. Mais lorsqu'une des sondes de recherche les plus avancées de la NASA est arrivée pour observer de plus près, elle a découvert quelque chose qui aurait dû être impossible. Cette lune est vivante. Et aussi incroyable que cela puisse paraître en surface, le véritable mystère que nous devons résoudre se trouve en dessous. Encelade a été découvert pour la première fois par le célèbre astronome William Herschel en 1789. Mais avec les télescopes disponibles à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à voir. À part le fait d'être exceptionnellement brillante, elle semblait n'être qu'une autre des nombreuses lunes de Saturne. Ce n'est que près de 2 siècles plus tard, lors des missions Voyager 1 et 2 de la NASA en 1980 et 1981 que nous avons enfin pu l'observer de près, et Encelade s'est immédiatement démarquée. La surface de la Lune est presque entièrement recouverte de glace d'eau, et cette glace est si blanche qu'elle réfléchit environ 90% de la lumière du Soleil qui la frappe, ce qui fait d'Encelade l'objet le plus réfléchissant du système solaire. Comme elle n'absorbe presque aucune chaleur du Soleil, Encelade est également extrêmement froid. Sa température moyenne à la surface pendant la journée peut descendre jusqu'à moins 200 degrés Celsius. Cependant, alors que la NASA s'attendait à ce qu'Encelade soit un monde gelé et inactif sans surprise majeure, lorsque les sondes Voyager ont renvoyé leurs premières photographies, les astronomes se sont immédiatement retrouvés face à un mystère. Comme la plupart des lunes du système solaire, la surface d'Encelade était couverte de cratères d'impact, mais seulement sur une moitié, l'hémisphère nord de la Lune. Autour du pôle Nord, certains de ces cratères atteignaient jusqu'à 35 km de diamètre, mais en descendant vers l'équateur, ils deviennent de plus en plus petits, jusqu'à ce que vous atteigniez l'hémisphère sud, qui est recouvert de vastes plaines lisses qui semblaient presque n'avoir jamais été touchées par un astéroïde. Cela n'avait aucun sens. Ce n'est pas comme s'il y avait un bouclier invisible empêchant les astéroïdes de frapper cette zone, donc si des cratères manquaient, alors quelque chose devait les effacer. La seule question, c'était donc, qu'est-ce qui les effaçait? Une hypothèse pour expliquer cela était l'anneau E de Saturne. Les astronomes de l'époque savaient qu'il y avait un halo bleu très faible qui entourait les anneaux principaux de Saturne, mais ils étaient moins sûrs de sa composition ou de son origine. Lorsque les sondes Voyager sont arrivées, elles ont observé que l'anneau E était en réalité rempli de très petits grains de glace. Et cela était vraiment fascinant parce que ces grains devaient être relativement jeunes, sinon, au fil de millions d'années, ils se seraient percutés suffisamment pour devenir une poussière ultra fine. Il était donc évident que les grains de glace devaient avoir une source qui les renouvelait en permanence. La surface d'Encelade est également composée de glace, et puisque la Lune se trouvait justement à orbiter autour de Saturne, exactement au point le plus dense de l'anneau E, il serait logique que ce soit la source de ces particules. La théorie initiale était donc que la surface d'Encelade était d'une certaine manière polie, et que la poussière provenant de ce ponçage cosmique formait l'anneau E. Cependant, la différence entre les hémisphères nord et sud d'Encelade compliquait les choses. Si Encelade se limitait à perdre sa surface, rien ne justifiait qu'elle en perde plus au sud. La seule autre façon d'expliquer cela était que, d'une manière ou d'une autre, la moitié sud d'Encelade n'était pas aussi morte et gelée qu'elle en avait l'air. Un monde actif désigne généralement une planète dont le noyau chaud libère encore l'énergie de sa formation, chaleur qui se diffuse vers l'extérieur et entraîne une activité en surface. Les petits mondes sont censés se refroidir rapidement et perdre cette source d'énergie. Encelade est minuscule, il ne fait qu'environ 500 km de diamètre, soit à peu près la taille de l'Arizona. Donc, à ce stade, il devrait être mort depuis longtemps. Pourtant, les preuves laissaient penser que quelque chose vivait à l'intérieur de la Lune. Malheureusement, les rencontres de Voyager 1 et 2 avec Saturne ont été brèves et aucune des deux sondes n'est passée assez près d'Encelade pour éclaircir le mystère de sa surface étrange. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Le 13 novembre 1980, alors que Voyager 1 s'éloignait de Saturne, la sonde a réussi à capturer cette photographie incroyable. Vous pouvez voir Encelade ici, au-dessus de la planète. C'est petit, mais si vous zoomez vraiment beaucoup, vous remarquerez quelque chose d'étrange à son sujet. La Lune semble avoir une queue.
La NASA ne l'a pas remarqué à l'époque, mais caché dans cette photographie se trouvait le premier indice dont ils avaient besoin pour comprendre la surface étrange d'Encelade. Les missions Voyager avaient soulevé beaucoup de questions sur Saturne, ses anneaux et ses lunes. Ainsi, en 1997, la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne ont lancé la mission Cassini-Huygens pour continuer à les étudier. La sonde est arrivée près de Saturne en 2004 et cette fois, lorsqu'elle a observé Encelade, les théories les plus folles des astronomes ont enfin été confirmées. Il semblait que la Lune ajoutait de la matière dans l'espace, créant une sorte de halo autour d'elle. La raison est apparue dans les premières images d'Encelade prises par Cassini. Une caractéristique qui saute immédiatement aux yeux près de ces régions polaires australes, ce sont ces 4 fractures tectoniques que les scientifiques appellent les rayures de Tigre. Cette matière vermante que vous voyez à l'intérieur, c'est de la glace d'eau, et rien qu'en la regardant, on peut dire que cette glace a probablement moins de 1000 ans, ce qui, à l'échelle cosmique, est pratiquement tout neuf. Mais ces rayures de Tigre étaient non seulement jeunes, mais aussi inhabituellement chaudes. Les mesures infrarouges de Cassini ont révélé que leur température de surface était d'environ moins 128 degrés Celsius, ce qui reste extrêmement froid, mais représente une énorme augmentation par rapport à la température moyenne d'Encelade, qui est de moins 201 degrés. C'est l'un des plus grands tournants pour Encelade. Une surface lisse ou d'apparence jeune pourrait raisonnablement s'expliquer par un événement survenu il y a longtemps, mais les rayures de Tigre d'Encelade émettaient de la chaleur, ce qui confirmait qu'elles étaient actives en ce moment même. À ce stade, les scientifiques élaboraient des théories sur ce qui se passait au pôle sud de la Lune et ont mis au point une technique ingénieuse pour l'observer. La sonde s'est positionnée devant la Lune alors qu'une étoile passait derrière elle, créant en quelque sorte leur propre éclipse. Sans gaz autour d'Encelade, l'étoile brillerait normalement jusqu'à disparaître derrière la Lune. Mais s'il y avait du gaz au-dessus de la surface, la lumière de l'étoile diminuerait avant d'atteindre le bord. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Environ 24 secondes avant que l'étoile ne passe derrière Encelade, l'instrument ultraviolet de Cassini a détecté une absorption due à la vapeur d'eau au-dessus de son pôle sud. C'était une atmosphère très ténue, mais tout de même quelque chose d'extrêmement étrange à trouver sur une lune. Cependant, ce qui était encore plus étrange, c'est que lors d'une observation précédente, Cassini n'avait détecté aucune vapeur d'eau au-dessus du pôle nord d'Encelade. En d'autres termes, son atmosphère était la plus dense au pôle sud et devenait progressivement plus ténue en allant vers le nord, où elle était pratiquement inexistante. Alors, comment une lune peut-elle se retrouver avec une atmosphère aussi inégale? Eh bien, regardez ces photos que Cassini a prises lors du survol en éclipse. Les traînées lumineuses sont de grands panaches de gaz et de glace émanant des rayures de Tigre d'Encelade. Les rayures n'étaient pas seulement des fissures à la surface de la Lune, c'étaient des geysers et ils projetaient chaque année des millions de tonnes de quelque chose dans l'espace. C'était extraordinaire. Le fait qu'Encelade ait des geysers impliquait qu'elle produisait d'une manière ou d'une autre une activité cryovolcanique ou, pour le dire plus simplement, des volcans de glace. Sur Terre, les volcans libèrent de la roche en fusion depuis l'intérieur de la planète, mais sur un monde froid comme Encelade, le volcanisme est très différent. Au lieu de la lave qui s'écoule à la surface, c'est de la boue gelée qui est projetée dans l'espace. Les scientifiques de la NASA ont pu résoudre le mystère des cratères d'impact d'Encelade et de l'anneau E de Saturne après avoir vu ces panaches. À travers ces cryovolcans, Encelade libérait des grains de glace. Certains retombaient à la surface, recouvrant les cratères d'impact de la Lune, mais d'autres s'échappaient dans l'espace, contribuant à reconstituer l'anneau E de Saturne à chaque orbite. Mais même si les panaches de glace ont résolu ce mystère, ils ont soulevé encore plus de questions. La NASA devait s'approcher pour voir exactement ce qui jaillissait de ces panaches. Et heureusement pour eux, la sonde Cassini était équipée d'un analyseur de poussière cosmique. Maintenant qu'Encelade était soudainement devenue l'une des cibles les plus importantes de la mission, la NASA s'est préparée à une manœuvre audacieuse. Ils ont redirigé Cassini pour qu'elle traverse directement les panaches d'Encelade, recueillant des échantillons à 50 km au-dessus de la surface, puis une seconde fois à seulement 27 km d'altitude. Et en faisant cela, Cassini a découvert quelque chose qui les a laissés complètement sans voix. Elle a trouvé des indices laissant penser qu'Encelade pourrait abriter la vie.
La vie sur Terre, telle que nous la connaissons, n'a besoin que de 3 éléments essentiels pour survivre. De l'eau, des molécules organiques et de l'énergie. Et après que Cassini ait traversé les panaches, la NASA avait réuni des preuves de la présence des 3. L'eau liquide est le premier ingrédient de la vie telle que nous la connaissons. Et à ce stade, la NASA savait avec certitude qu'Encelade projetait de la vapeur d'eau dans l'espace, mais elle pensait encore que la majeure partie provenait d'une petite poche de liquide sous son pôle sud. Quant au reste de la Lune, on pensait que la croûte glacée était directement reliée au noyau rocheux, sans eau entre les deux. Mais quand les scientifiques ont étudié l'orbite d'Encelade, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Encelade est dans ce qu'on appelle une résonance orbitale avec l'une des plus grandes lunes de Saturne, Dionée, qui fait environ 2 fois sa taille. Et chaque fois que Dionée fait une rotation autour de Saturne, Encelade en fait 2. Cela signifie qu'ils passent relativement près l'un de l'autre et se retrouvent régulièrement. Donc, à chacun de ces rapprochements, la gravité de la plus grande lune exerce une poussée sur Encelade. Cette étrange relation gravitationnelle fait qu'Encelade orbite autour de Saturne sur une trajectoire légèrement elliptique ou en forme d'ovale, ce qui signifie que pendant la moitié de son orbite, Encelade est plus proche de Saturne, tandis que pendant l'autre moitié, elle en est plus éloignée. Ce qui est étrange, cependant, c'est que tout comme notre Lune, Encelade est en rotation synchrone avec Saturne, ce qui signifie que la même face est toujours orientée vers la planète. Mais Encelade fait quelque chose d'un peu différent de notre Lune. En orbite autour de Saturne, elle oscille légèrement d'avant en arrière. Ce mouvement, appelé libration, peut être vu comme une légère oscillation à la surface d'une Lune. Si Encelade était totalement solide, comme le pensait la NASA, sa surface ne devrait pas osciller. Pourtant, elle le faisait, indiquant que la couche de glace externe pouvait bouger indépendamment du noyau. Et l'explication la plus simple était un océan souterrain d'eau sous la croûte qui entourait toute la Lune. En plus de cela, lorsque Cassini a traversé le panache et analysé les grains de glace, il a trouvé du sel. Cela peut sembler être un détail mineur, mais le sel est exactement ce à quoi on s'attendrait si le noyau rocheux d'une lune avait passé des milliards d'années sous l'eau, avec ses minéraux lentement dissous dans l'océan. Cela a confirmé l'abondance d'eau liquide, mais la deuxième chose dont la vie aurait besoin pour survivre sur Encelade, c'est le bon mélange de substances chimiques. La vie ici sur Terre dépend de 6 éléments chimiques majeurs: le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Lorsque Cassini a traversé les panaches d'Encelade, elle a découvert qu'ils étaient majoritairement composés de vapeur d'eau. Mais tous ces éléments chimiques s'y trouvaient également. En fait, il y avait même certaines des molécules organiques complexes nécessaires pour former des acides aminés qui sont connus comme les éléments constitutifs de la vie. Maintenant, la vie ne peut pas survivre uniquement avec des ingrédients. La troisième chose fondamentale dont elle a besoin, c'est de l'énergie. Dans un monde aussi froid et éloigné du soleil que celui-ci, d'où pourrait-elle venir? Eh bien, tout cela est lié à l'orbite d'Encelade. Souviens-toi, Encelade fait toujours face à Saturne du même côté et sa trajectoire orbitale est légèrement ovale. À cause de cela, l'attraction gravitationnelle de Saturne sur la Lune change constamment, donc à mesure qu'Encelade orbite autour de la planète, elle est sans cesse étirée et comprimée encore et encore. Le chauffage par effet de marée produit habituellement de la chaleur à l'intérieur d'une lune en raison de la friction. Cela expliquerait comment Encelade produit assez d'énergie pour chauffer l'eau qu'elle projette par ses geysers. Mais Encelade possède aussi une autre source d'énergie qui pourrait être encore plus importante pour la vie. Ici sur Terre, la plupart des formes de vie dépendent de l'énergie du Soleil, mais tout au fond de nos océans, certains écosystèmes vivent dans l'obscurité totale autour de sources hydrothermales et ils tirent leur énergie des réactions chimiques qui se produisent entre l'eau et la roche. Lorsque Cassini a traversé les panaches, il a détecté certaines molécules à base d'hydrogène et des particules de silice. La même chose que l'on trouve sur les sources hydrothermales des grandes profondeurs ici sur Terre, ce qui laisse penser que quelque chose de similaire pourrait se produire sur Encelade. Donc, Encelade possède une quantité d'eau équivalente à un petit océan, tous les éléments chimiques de base nécessaires à la création de la vie telle que nous la connaissons, et suffisamment d'énergie pour la maintenir. Cela en fait de loin l'endroit le plus prometteur du système solaire où nous pourrions trouver de la vie ailleurs que sur Terre. En fait, la NASA était tellement convaincue que c'était une réelle possibilité qu'en 2017, lorsqu'ils ont fait s'écraser Cassini sur Saturne,
L'une des raisons invoquées pour cela était d'empêcher toute bactérie terrestre qui aurait pu se trouver dans la sonde de contaminer. Toute étude future sur l'habitabilité et la vie potentielle sur les lunes de Saturne. Cependant, Encelade n'est pas la seule lune de Saturne que Cassini a étudiée, ni la seule qui pourrait abriter la vie. Titan, la plus grande lune de Saturne, est l'un des lieux les plus étranges du système solaire. Découvrez tout à son sujet dans cette vidéo à l'écran.